jour le plus long. Produit par Daryl Zanuck, d'après le best-seller de Cornelius Ryan, le film dispose de moyens inédits, mobilisant 5 réalisateurs, 45 stars internationales comme John Wayne ou Robert Mitchum, ainsi que des milliers de figurants civils et surtout militaires, soldats prêtés par les gouvernements américains et français, mettant à disposition d'Hollywood un stock immense d'armes, véhicules, navires et avions pour recréer le 6 juin 1944 en Normandie. Mais Zanuck tournera aussi en Corse, sur l'île de Ré et au studio de Boulogne. Et pendant 20 ans, il va produire de gros succès du cinéma américain. Et en 1956, il quitte la Fox et il s'envole pour Paris. C'est à cette période-là aussi, donc fin des années 50, début des années 60, qu'il découvre le livre de Cornelius Ryan, Le jour le plus long. Donc Daryl Zanuck, il est immédiatement séduit par ce livre et par son potentiel à la fois épique et son potentiel patriotique. Et il rachète les droits à un producteur français, Raoul Lévy, avec pour objectif et pour dessein de faire le plus réaliste et le plus authentique film sur la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide va même directement impacter la production, quand l'US Army doit restreindre sa participation suite à la crise de la construction du mur de Berlin le 13 août 1961, renforçant la participation française malgré l'engagement de son armée dans la guerre d'Algérie. Dans ce changement d'alliance, l'ennemi d'hier, l'Allemagne nazie, est devenu la République fédérale allemande, un nouvel allié au sein de l'OTAN qu'il convient de ménager. Le contexte de la guerre froide est aussi perceptible dans le traitement qui est fait de l'ennemi allemand. Donc on a une représentation socialement plus acceptable. On peut parler de 2 personnages par exemple. On a le général Pluskat qui, lorsqu'il voit arriver ces bateaux... On retrouve à la fois les grandes stars d'Hollywood de l'époque, comme l'incontournable John Wayne, ou Henry Fonda, ou l'anglais Richard Burton, des acteurs du moment comme Robert Mitchum ou le français Bourvil, de jeunes stars de la musique comme le Canadien Paul Anka, ainsi que de nombreuses stars en devenir comme l'Écossais Sean Connery, le futur James Bond. On retrouve d'ailleurs au casting son futur antagoniste de Goldfinger, l'Allemand Gerd Frobe. Pour incarner les rôles français, Daryl Zanuck fait appel à plusieurs vedettes de l'époque, comme Bourvil, mais aussi d'autres grands noms aujourd'hui un peu oubliés, comme Arletty, grande star des années 30 et 40, Jean-Louis Barrault, pensionnaire de la Comédie Française, ou encore. Après avoir réuni les fonds et un casting ambitieux, reste à régler la question du matériel et des hommes nécessaires pour reconstituer son D-Day. Zanuck compte sur le soutien des armées américaines, anglaises, françaises et allemandes pour lui fournir du matériel, des hommes et des conseillers. Une situation qui fera dire à Zanuck que son débarquement à lui fut plus compliqué que celui d'Eisenhower. Toute l'ampleur de ce projet repose vraiment sur les épaules de ce producteur qui s'est battu en fait pour faire ce film. Le jour le plus long consacre sa première heure à replacer le contexte du débarquement, présenter les préparatifs alliés et allemands à la future invasion, la conviction des officiers allemands que la Normandie n'est pas la cible et que la météo empêche un débarquement imminent. Puis, la résistance et les parachutistes entrent en action et préparent le débarquement qui intervient après 1h30 de film. Les Allemands, surpris et incrédules, peinent à réagir sauf à Omaha Beach, où les Américains restent coincés sur la plage alors que les Alliés progressent ailleurs. Après avoir montré la prise de Pegasus Bridge par les parachutistes anglais, celle de Sainte-Mère-Église par les parachutistes américains et du casino de Ouistreham par les commandos français, un ultime assaut des Américains à Omaha Beach conclut le film. Le tournage du jour le plus long débute en juin 1961 en Corse, où la production profite de la fin des manœuvres de la 6e flotte américaine pour tourner les scènes présentant la flotte alliée, ainsi qu'une partie des scènes de débarquement à Omaha Beach, mobilisant les Marines de la flotte. Le lieu choisi est la plage sauvage de Saleccia, près du port de Saint-Florent, dont la vie des habitants est bouleversée par cette soudaine activité. Il y avait au large de Saint-Florent des tonnes de bateaux, parce que ça nous intriguait tous ces bateaux.
caché, le Cap Corse, pour les prises de vue et tout ça. C'était des écrans de fumée là, qui partaient d'ici, avec le vent en tombant. Tous les matins, les artistes qui étaient logés à l'hôtel Madame Mère descendaient devant ma maison. Et moi, j'avais 14 ans. Je voyais Henri Fonda, il était immense pour moi. Il avait des yeux bleus magnifiques. Les plans en Corse mis en boîte, direction la Normandie et Sainte-Mère-Église. Il y avait au coin de la place à Sainte-Mère un bistrot où se retrouvait toute l'équipe de tournage. Il y avait une très jolie dame rousse, assez plantureuse, Madame Irina Demick, qui était à côté du cigare et de Daryl. C'était une actrice reconnue et c'était surtout l'amante de Daryl Zanuck. L'événement majeur, c'est le débarquement, et en tout cas pour Sainte-Mère-Église, le parachutage de parachutistes américains de la 82e et 101e Airborne. La nuit du 5, une maison a pris feu, ce qui fait que quand les premiers C-47 transportant leurs parachutistes arrivent, il y a de façon inhabituelle et des civils et des Allemands présents sur la place, qui va survivre à ce saut. Pour le film, il fallait que ce soit un peu plus spectaculaire. Partout sur le pont, il y a des impacts de grenades et des balles. Ici, rien n'a changé en 78 ans. C'est exactement pareil. C'est le champ où se trouvaient deux planeurs en 1944. En 10 minutes, le pont avait été pris intact. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup de combats. Mais plus tard, les Allemands avaient essayé de contre-attaquer. Ils avaient tiré des obus de mortier sur le pont. Et les impacts qu'on voit ici, sans doute, ce sont des impacts d'obus de mortier. Donc là, vous avez des Anglais qui arrivent. Ils partent à l'assaut du pont, en plein milieu du pont. En plein milieu du pont. Le joueur de cornemuse de 1944, il était ici pour le tournage. Il avait dit à Zanuck qu'il avait traversé en vitesse en 1944. Et Zanuck avait répondu, c'est très bien, mais ça ne va pas vendre le film. Mais c'est entré dans l'esprit des gens comme si c'était la réalité. Il y avait plusieurs missions. Donc, bien sûr, il y avait la prise des deux ponts. Mais il fallait que des Anglais, un bataillon de 600 parachutistes, prennent la batterie de Merville. Et les pertes ont été aussi importantes à la batterie de Merville qu'à la Pointe du Hoc, même plus. Vous savez, à la batterie de Merville, 600 hommes avaient été largués, les parachutistes. À la fin de la bataille, il n'y avait que 65 debout. Après un mois de tournage sur les divers sites, la production du jour le plus long se poursuit en studio ainsi que sur l'île de Ré, où les scènes de débarquement américain et anglais
sont tournés à Rive-du-Plage et Saint-Clément-des-Baleines. La figuration est assurée par les moyens de la Marine nationale et les élèves de la base aérienne de Saintes. La rigueur historique n'est pas la principale préoccupation. Parmi les oubliés du jour le plus long, les Canadiens. Ceux-ci sont totalement absents des écrans dans le film de Zanuck, à peine évoqués dans les dialogues, malgré leur forte présence parmi les troupes du débarquement. Ils débarquent sur l'ensemble d'une plage. Les Américains 2 et les Anglais 2, mais la 5e, ce sont les Canadiens seuls. Enfin, ils dépendent de l'armée britannique, hein, mais bon. Alors eux, pourquoi est-ce qu'on les a passés sous silence? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il n'a pas fait son sondage au Canada. Son sondage pour avoir le récit de ce qui s'est passé le jour J. Négligées par le film, les unités canadiennes, après un débarquement difficile sur Juno, sont celles qui progressent le plus le 6 juin parmi les troupes alliées, une avance acquise au prix de lourdes pertes. Sur 15 000 hommes, près de 1000 sont hors de combat, dont 340 morts. Les divers tournages mobilisent de nombreux techniciens, décorateurs, truqueurs, artificiers, accessoiristes, qui se dédient à la préparation des décors et des plateaux de tournage afin de reproduire l'ambiance, les environnements nécessaires au tournage, dans divers lieux en France ainsi que dans les studios de Boulogne-Billancourt, où une cinquantaine de décors sont recréés. Parmi les plus impressionnants, un immeuble de 4 étages destiné à simuler le casino de Ouistreham. Également, une reproduction du clocher de Sainte-Mère-Église et une maison pouvant être incendiée à volonté. De même, plusieurs planeurs pour la scène de Pegasus Bridge. L'ensemble de la production prend la direction des studios de Boulogne pour achever les scènes de plateau et débuter le montage des dizaines de kilomètres de rush. Et le jour le plus long est finalement achevé à l'été 1962. C'était un film grandiose, américain. Le succès du jour le plus long va avoir une forte influence sur le cinéma et ouvrir la voie à une série de films de guerre, grand spectacle, reprenant sa formule. La présentation d'une bataille historique en présentant l'ensemble des opérations vues des deux camps, le tout joué par un casting regroupant de nombreuses vedettes de cinéma. La bataille des Ardennes en 1965, Paris brûle-t-il en 1966, la bataille d'Angleterre en 1969. Le film influence aussi les représentations futures du débarquement au cinéma, que ce soit The Red Big One de Fuller ou Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. On a l'impression qu'il y a deux types qui passent le plus vite possible sur les plages, tout le monde se jette par terre, etc., etc. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Les bombardements sur les villes normandes ont été extrêmement meurtriers. Et ça passe à l'as dans la vision qu'on a du 6 juin, c'est-à-dire principalement la vision du jour le plus long, pour les gens qui n'ont pas fait de recherche du tout sur le sujet. À côté des imprécisions historiques, le jour le plus long va aussi grandement influencer la mémoire et la représentation du 6 juin 1944